Dans ce cours, nous allons étudier la pose, la réalisation des éclaircissements sur le vêtement de couleur vert. J'ai préparé une petite planche, elle est plus fine que la planche qu'on utilise pour réaliser une icône. C'est une petite planche préparée pareil avec le lève-casse de façon habituelle et je vous conseille vivement de faire pareil pour vos études, pour vos exercices avant d'attaquer la vraie icône. On prépare tout d'abord, nous allons faire le dessin sur la planche, sur cette petite planchette. On prépare le ocre rouge pour faire les traits de dessin. Le dessin est fait. L'étape suivante, nous allons refaire tous les traits qui sont à l'intérieur du dessin en noir. J'attire votre attention qu'on fait que les traits qui sont à l'intérieur du dessin. On ne fait pas les contours. Le dessin est terminé et maintenant on peut déjà poser la première couche de la peinture. Et on va poser une couche d'ocre rouge. Pour les couleurs vertes, ce sera une sous-couche d'ocre rouge. Comme d'habitude, on mélange le pigment d'abord avec de l'eau. Après, on ajoute une goutte ou deux d'émulsion à l'œuf et on ajoute de l'eau de façon que la peinture soit liquide. On la pose en couche uniforme, égale partout. Et il faut faire très attention afin que la peinture soit transparente. Un point très important, il faut vérifier que votre planche soit bien horizontale. Pour cela, on utilise le niveau. Parce que une couche liquide, si la planche n'est pas tout à fait horizontale, la peinture posée en flaque coulera d'un côté et ce ne sera pas joli du tout. Vous voyez, la couleur est assez consistante, mais elle reste quand même transparente. On voit les traits à travers la couche de peinture posée. Cette technique, nous avons déjà vu dans les cours précédents. Normalement, ça ne doit pas être difficile, ça ne doit pas poser de problème. On met la peinture en couche égale, pareil partout. La technique on pose la peinture en flaque. Et ça donne une couche bien liquide, transparente, mais quand même assez foncée. Quand la peinture s'est séchée, on attend au moins une demi-heure avant de poser une couche de l'émulsion à l'œuf, diluée avec quelques gouttes d'eau. On pose une couche fine avec un pinceau large, plat et très doux. C'est le pinceau à l'aquarelle qu'on utilise pour poser la
pour poser l'émulsion à l'œuf. On attend que la couche d'émulsion soit complètement sec et de préférence, on revient le lendemain pour continuer. Là, il faut refaire tous les traits que nous avons faits en noir, sans oublier qu'il ne faut pas faire les contours. Donc, on refait tous les traits de façon exactement pareille. Comme la première fois, on refait tous les traits noirs également en noir. Les traits noirs sont terminés et on refait encore une fois une couche d'ocre rouge avec la peinture très diluée et très liquide, mais vous voyez bien que la peinture est transparente et pourtant elle est assez consistante pour changer l'aspect de l'image. La couche d'ocre rouge posée, on attend qu'elle soit bien sec avant de passer une couche très fine de l'émulsion à l'œuf diluée avec un tout petit peu d'eau. Maintenant, tout est prêt pour poser la couleur des vêtements. Ici, on prépare un mélange d'ocre jaune, du noir, on ajoute du blanc et ce mélange, dans ce mélange, on ajoute du bleu et du vert pour obtenir la couleur entre bleu et vert. Et on pose de façon pareille, comme nous avons déjà posé ocre rouge. Ça doit donner, on doit voir quand même le résultat, mais toutes les couches qu'on pose sur la planche doivent être transparentes, c'est-à-dire on doit voir les traits noirs à travers de la couche de la peinture posée. Et ici, vous voyez, le résultat est bien visible, c'est-à-dire c'est bien de couleur entre bleu et vert, mais les traits sont très visibles. On voit bien les traits. On pose une couche égale partout, de façon uniforme, homogène sur la planche, sur le manteau de cette cintre, toujours avec la technique de la pose de couches de peinture liquide sur la planche qu'on appelle la peinture en flaque. La dernière couche d'émulsion à l'œuf posée et sèche, on peut refaire tous les traits de façon exactement pareille comme la première fois. J'attire votre attention qu'on fait en noir on ne fait que les traits qui sont à l'intérieur, on ne touche pas au contour. Ce sera l'indication de la transparence de la peinture posée. Toutes les couches de peinture posées sur la planche doivent être transparentes et les lignes noires nous servent comme l'indicateur. Une couche de peinture posée, on la laisse sécher avant de mettre une couche fine de notre émulsion à l'œuf. Maintenant, les couches de peinture sont posées fixées avec une couche de l'émulsion à l'œuf et la couleur de base est obtenue.
on commence à faire les éclaircissements. Pour ce couleur qui est entre bleu et vert, nous allons faire les éclaircissements de couleur bleu clair. On prépare notre mélange de peinture à base de bleu avec un peu d'ocre jaune et du blanc. On ajoute d'œufs et on dilue avec de l'eau. Et on commence à poser la peinture en couche très très liquide sur les endroits qui sont les plus éclairés. Il convient à dire que la peinture doit être très très diluée, très très transparente pour donner l'impression des éclaircissements et pas le dessin imprimé sur le tissu. On commence par les endroits qui sont plus en lumière et après on tire la peinture sur les endroits éclairés. Et ainsi, on procède pour toutes les parties de vêtements qui sont en lumière. Pour les éclaircissements, on pose toujours une couche de peinture liquide en flaque. La seule différence avec ce qu'on a fait auparavant, c'est que la peinture est beaucoup plus diluée. Il faut dire aussi que la peinture deviendra moins claire quand elle sera sec. Quand tous les éclaircissements seront posés, il faut laisser sécher la peinture et après, obligatoirement, passer une couche de l'émulsion à l'œuf et après attendre. Et ensuite, on revient le lendemain pour continuer, pour faire la deuxième, troisième et quatrième étape des éclaircissements. Voilà, la première étape est terminée. Et on laisse la peinture sécher. Deuxième étape des éclaircissements. On prépare le couleur, toujours avec du blanc, du sankir, avec du bleu, de l'ocre jaune et du blanc. On ajoute une goutte de l'émulsion à l'œuf et beaucoup d'eau. Et on refait presque la même chose, sauf que l'espace couvert soit, cette fois-ci, il est réduit. On fait le deuxième étape des éclaircissements consiste en pose de peinture liquide de notre mélange du bleu, de l'ocre jaune et du blanc est très très dilué, sans oublier d'ajouter l'émulsion à l'œuf, une goutte de l'émulsion à l'œuf. On procède presque pareil comme la première, pendant la première étape, pendant le premier éclaircissement, sauf que vous voyez bien, on couvre avec la peinture 2/3 ou la moitié selon les endroits et selon le modèle et le résultat que vous voulez obtenir. Donc on ne couvre pas toute la surface, mais l'espace couvert est réduit. La couche posée est bien liquide. Et la différence avec la pose de
peinture pour quand on fait le couleur de base et que on pousse la lumière vers les endroits les plus éclairés. À l'intérieur de flaque, le pigment est poussé là où il y a plus de lumière. C'est-à-dire que la direction de mouvement de pinceau est importante. Voilà, là, les éclaircissements posés. On laisse sécher et on n'oublie pas, quand la peinture sera sèche, on n'oublie pas de mettre une fine couche de l'émulsion à l'œuf et de bien laisser sécher avant de continuer. En général, ce sera le lendemain. Troisième étape des éclaircissements. Ici, la technique utilisée sera différente. On travaille au pinceau sec, c'est-à-dire qu'il y a très peu de peinture sur le pinceau et très peu de liquide. On ne travaille plus par les couches de peinture liquide, mais avec les traits qui sont larges et transparentes. Et on dilue, on mélange le pigment uniquement avec notre émulsion à l'œuf, on n'ajoute pas d'eau. Toujours, on marque les endroits les plus éclairés. Regardez bien, il y a très peu de peinture, il n'y a presque rien du tout sur notre soucoupe qu'on utilise comme palette. On fait les traits assez larges et tout à fait transparentes. Et on marque les endroits qui sont plus éclairés. Notez bien que à côté des lignes les plus foncées, il y a les lignes les plus claires. On refait la même chose avec encore moins de peinture, c'est-à-dire les traits sont très transparents et presque partout on fait les traits très clairs à côté des plis marqués par les traits foncés. Le temps de séchage, bien entendu, sera réduit parce que c'est pas une couche liquide, c'est le travail avec la technique qui est appelée au pinceau sec. Et on marque bien les endroits les plus éclairés pour que ce soit pas pareil partout. On insiste sur les endroits où il y a plus de lumière. Quatrième étape des éclaircissements, les dernières retouches. On prépare la peinture de même façon que nous avons fait au troisième étape, c'est-à-dire on travaille au pinceau sec et on fait les traits qui sont larges, transparents. Et on marque les endroits les plus éclairés, c'est-à-dire on réduit l'espace couvert par rapport au premier éclaircissement. On éclaircit entière à peu près des endroits couverts par la peinture bleu clair. Il y a très peu de peinture sur le pinceau et on dilue uniquement à l'émulsion, on n'ajoute pas d'eau dans le mélange.
les traits sont bien transparents. Et on fait attention à ne pas le faire partout pareil. On ajoute la peinture uniquement aux endroits les plus éclairés. La différence de peinture ici, on a ajouté un peu plus de blanc dans le mélange. C'est toujours la technique dite au pinceau sec. Et on refait les éclaircissements. Cette fois-ci, les dernières retouches sont plus claires, il y a plus de blanc dans le mélange et les traits sont plus fins et moins longs. C'est-à-dire, on refait que les endroits qui sont le plus éclairés. Pour que la différence en lumière soit bien visible sur la planche. À cette étape, tout comme à l'étape précédente, la direction de mouvement de pinceau est très importante. Le trait est plus prononcé, il est plus blanc au début et vers la fin de mouvement, il s'estompe. Il est plus transparent pour donner cette impression des plis, de mouvement de lumière sur la planche. C'est pour ça qu'il faut bien regarder, bien étudier le modèle, votre projet d'icône, avant de procéder à la peinture elle-même. Les traits sont plus blancs. On ne répète pas ce qu'on a fait la fois précédente, mais on ajoute des éclaircissements aux endroits les plus éclairés. Les traits posés sont moins longs et moins épaisses. Ce sont les dernières retouches, les derniers éclaircissements des vêtements sur le couleur. Les dernières touches des éclaircissements posés. On attend 30 minutes avant de fixer tout avec une couche fine de l'émulsion à l'œuf. Et on revient le lendemain pour faire les traits blancs uniquement aux endroits où il y a le plus de lumière comparé à tout, à l'ensemble de l'icône. En général, ce sont les manches et aussi quelques plis qu'on souligne avec le blanc. C'est presque blanc, il n'y a presque pas de bleu, c'est bleu très très clair. Et comme la fois précédente, les traits sont réduits en longueur et en épaisseur aussi. Ce qui n'est pas évident dans la réalisation des éclaircissements, c'est que le blanc s'estompe d'abord avec la pose de couche de l'émulsion et ensuite avec le temps. Ce ne sera pas pareil dans 2 ou 3 jours.
Euh, donc, pour voir si les éclaircissements posés nous arrangent, il faut attendre 2 ou 3 jours, revenir, et ce n'est que en ce moment-là qu'il sera possible de porter une opinion et de dire s'il y a assez de contraste ou pas. Et c'est à ce moment-là qu'il sera possible de faire le nécessaire. S'il n'y a pas assez de contraste, on ajoute, on répète la dernière étape des éclaircissements. S'il y a trop de contraste, on calme avec une couche transparente de couleur de base. On pose une couche très transparente, très diluée de couleur de base pour diminuer le contraste. Mais il ne sera pas possible de le dire, de porter un jugement qu'avant 2 ou 3 jours déjà passés.